Alors? Mais que d'actu, que d'actu! Oh! Vous avez vu l'actu qui passe? Bon, Éric Zemmour a pris un œuf dans la gueule, il a répondu par un coup de poing dans la nuque. Bah oui, mais elle a commencé. Ouais, mais un coup de poing dans le dos. Et là, tout le monde qui dit, ah mais oui, c'est vrai qu'elle a commencé. Zemmour, c'est ce squatteur qui te nique la porte au pied de biche, qui rentre chez toi, et quand tu gueules, il dit, bah oui, mais elle avait fermé à clé aussi. Ah, Zemmour, il a des condamnations que tu pourrais compiler dans un roman, mais il peut se présenter aux élections. À côté, t'as un humoriste qui fait une blague sur une radio où tous les humoristes veulent aller. Eh ben lui, on le censure. Ah bah faut bien qu'on dise qu'on ne peut plus rien dire. Ou alors on fait comme Sophia Aram. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sophia? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu gagnes un Molière, le lendemain tu vas à la télé, tu chies sur Guillaume Meurice alors que tout le métier est solidaire. Et quand on a défilé pour Charlie Hebdo, il me semble que c'était pour préserver la liberté d'expression, en particulier celle des humoristes. Ça te dit quelque chose? Ah bah Sophia, elle est du genre à avoir un copain qui se noie et à lui appuyer sur la tête, dis donc. Mais tu es qui pour dire ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas? Dis donc, Sophia, t'en aurais buzzé un paquet, on ne demande qu'à en rire, toi. Bon, après, faut se détendre, hein. Tout le monde hurle comme si ce qui arrivait à Guillaume Meurice, que j'embrasse, c'est un copain, était une première. Mais dans son histoire, France Inter a imposé plus de licenciements d'humoristes qu'il n'y a eu de remaniement au gouvernement. France Inter, c'est le 49.3 de la radio. C'est incroyable. Quand tu exprimes un désaccord avec les puissants, aujourd'hui, tu es tout de suite qualifié d'antisémite. Ça, aujourd'hui, c'est le mot à la mode pour disqualifier quelqu'un qui veut tenter de faire un débat. Ou juste faire une blague. Ok, ce qui est arrivé le 7 octobre est terrible. Mais 7 mois de massacre en représailles avec le monde entier qui derrière fait juste les gros yeux, on a peut-être le droit de discuter sur le ratio. Et en parlant de deuil, ils ont supprimé des chiffres et des lettres. 50 ans d'antenne à la télé. Ils se sont dit de toute façon aujourd'hui, plus personne sait lire, plus personne sait écrire, plus personne sait compter. Les émissions vont paraître un peu longues. Et la même semaine, Bernard Pivot nous quitte. Tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment la fin d'un monde. Celui où on pouvait tous parler et où on s'écoutait tous avec un peu de finesse, de verbe et de culture. Mais tout ça, c'est derrière nous. Bienvenue dans un monde où Guillaume Meurice doit fermer sa gueule et où Jul porte la flamme olympique.